Faire trempette dans les monts d'Arrée n'est pas une nouveauté. Mais ici, entre Sizun et Comana, les rives de l'Elorn ont gagné du terrain, au point de devenir un spot de baignade incontournable dans le paysage finistérien. Le lac du Drennec et ses 110 hectares accueillent 2 plages nichées à l'ombre des peupliers, lieu de rendez-vous prisé des Bretons et des vacanciers. Elle est plus chaude l'eau? Oui. Elle est meilleure? Puis c'est bien d'être sur l'herbe aussi, comme ça on ramène pas tout le sable à la maison. La comparaison avec l'océan ne s'arrête pas là. Depuis 40 ans, le centre nautique de l'Arrée forme des petits matelots aux joies de la navigation. Quand on va vers la plage de Sizun, il faut que la voile soit à gauche. Et si on va vers le centre nautique, votre voile va être à droite exactement. Des petits marins d'eau douce, oui, mais le plan d'eau ne manque pas d'atouts. Il n'y a pas une histoire de marée, les bords sont safe, donc ça sécurise. Même le débutant, ça le sécurise. Les conditions, il faut vraiment des conditions dantesques pour que ce soit absolument pas praticable. Et pour le matériel aussi, c'est bien, c'est pas salé. Stocker de l'eau douce, c'est justement le premier rôle du barrage du Drennec. Mis à mal par la sécheresse de 1976, les autorités se rendent compte du manque d'eau potable sur le territoire. 3 ans de travaux sont nécessaires. Aujourd'hui, avec 8 700 000 mètres cubes, le barrage du Drennec sécurise l'approvisionnement en eau potable de près de 400 000 Finistériens. Patrick Rioal en surveille les niveaux depuis près de 25 ans. Ça permet de voir l'évolution en fonction de la météo, des entrées d'eau des rivières. Le lac descend plus ou moins et en fonction de nos lâchers aussi. L'eau relâchée reprend son chemin à travers l'Elorn et rejoint une usine de traitement située à une trentaine de kilomètres de là. Le débit évolue en fonction des besoins. Là, on se situe dans la galerie technique du barrage et du coup dans laquelle passe la conduite forcée qui permet d'alimenter la rivière donc, depuis le lac. Et donc actuellement, il y passe 300 litres seconde. Bon, c'est pas mal là. Là, il n'y a pas eu de travaux. Là, plus bas, il y avait une ferme ici, là, à peu près en face, qui a aujourd'hui sous à peu près 15 mètres d'eau. Des souvenirs, mais pas particulièrement de nostalgie. Le lac du Drennec abrite 2 types de truites et est classé en première catégorie. Un paradis pour les pêcheurs à la mouche. Moi, alors je vais pêcher en Irlande. Certes, c'est pas exactement comme l'Irlande. Il y a un dépaysement, en tout cas pour moi, qui vient de Brest. Ça me fait vraiment du bien quand je viens la journée ici. Et je trouve pas ça ailleurs. Même si c'est artificiel, le lac s'est parfaitement intégré dans le paysage. On a l'impression que c'est naturel. C'est un milieu qui doit être extrêmement protégé de toutes les formes de pollution. Donc c'est très sensible et ça nécessite une attention de tous les partenaires. Et il n'y a pas que la truite qui se plaît dans les monts d'Arrée. La loutre d'Europe, placée sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, a retrouvé au lac du Drennec un peu de poil de la bête. Stéphanie Zouard documente son retour sur les rives de l'Elorn grâce à des caméras, comme ici, en novembre dernier. En fait, la loutre, en breton, on l'appelle kidour, c'est chien d'eau. Et là, c'est un animal amphibie qui va être aussi à l'aise sur la terre que dans l'eau. Donc, il lui faut certes des rivières ou des lacs en bon état, mais il faut également que sur la berge, on ait une certaine tranquillité, un certain corridor pour lui permettre de se déplacer. Et donc, le lac du Drennec, ça s'y prêtait vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'inscrire en havre de paix pour la loutre différents secteurs du lac. Classé zone Natura 2000, havre de paix, centre nautique, espace détente ou encore réserve d'eau stratégique, le lac du Drennec n'a que 40 ans, mais a déjà marqué de son empreinte le cœur des monts d'Arrée.